Bienvenue les béliers, bienvenue sur la chaîne pour vos énergies du mois d'octobre 2023 dans le domaine sentimental. Tirage pour les personnes qui à la naissance ont le soleil, la lune ou l'ascendant ou Vénus en bélier. Je vous remercie pour les personnes fidèles qui me suivent, qui sont là tous les mois et pour les gentils commentaires bienveillants, vraiment très très positifs. Et d'ailleurs, je n'ai que ça, donc c'est pourquoi je demande à tout le monde, y compris les nouvelles personnes qui me découvrent, de s'abonner. Abonnez-vous parce que c'est gratuit et moi ça me permet vraiment de continuer la chaîne parce que si ça continue à stagner, je pense que j'arrêterai. Donc merci de vous abonner si ça vous plaît ce que je fais et puis bienvenue aux nouveaux arrivés. Premières énergies ici, après je ferai un tirage pour vous et votre autre en parallèle. Et on va regarder d'ores et déjà, mes chers béliers, le premier message. Donc on a le grand trigone, les bénédictions. Donc là on a un mois important, on a un mois d'octobre où vous pouvez avoir quelque chose de très gratifiant, une abondance, quelque chose... là on nous dit que les obstacles se lèvent. Mais c'est pas pour ça qu'il faut vous reposer sur vos lauriers. Même si ce mois-ci, on n'a plus de ralentissement dans le domaine sentimental, vous devez quand même fournir de gros efforts. Enfin, des efforts. Donc, voilà l'idée par rapport à cette carte. On va voir de quoi il s'agit. Peut-être par rapport à une situation qui vous a blessé, qui vous a fait mal. On voit que vous allez vraiment, ce mois-ci, les béliers, vous allez analyser ce qu'on vous propose. S'il y a un projet à deux ou une renaissance ou quoi, vous allez vraiment beaucoup réfléchir à ce qu'on vous propose. Et vous avez la gardienne de la paix. Libérez-vous du besoin d'avoir raison. Ici, ça veut dire que plutôt que d'essayer ce mois-ci d'insister sur certains détails pour éclaircir, avoir raison à tout prix sur certains détails, ayez plutôt une vue d'ensemble et abstenez-vous de ça parce que il faut plutôt préserver la paix ce mois-ci. De toute manière, la vérité éclatera à un moment ou à un autre. Mais en octobre, on vous dit vraiment de préserver la paix. Bien sûr de dire ce que vous avez à dire, mais n'allez pas voilà, jusqu'à la discussion agressive en insistant sur tel ou tel détail. Parce qu'il y a une vision plus globale qui est plus générale et qui est plus favorable pour vous. Alors il y a peut-être oui, il y a sans doute des peurs et des craintes ici. On nous parle d'une emprise, on nous parle d'un roi de coupe, donc personne, poisson, cancer, scorpion. Euh, on se protège, il y a pas mal de protection par rapport à une emprise sentimentale ou une toxicité. Donc à voir, à adapter, hein. Éventuellement, ça peut nous parler aussi, on me dit, d'une personne capricorne. C'est un signe de terre. Début octobre, on nous parle de paix et d'harmonie. Donc à nouveau, la paix. Alors, et un roi de bâton. Donc ça peut être vous, parce que là, c'est une personne bélier ou lion ou sagittaire, c'est plutôt un homme. Ou sinon, ça nous dit que vous avez, de toute manière, vous avez confiance en vous par rapport peut-être au bon déroulement d'une situation. Peut-être que vous pressentez une bénédiction qui arrive. En tout cas, il s'agit de conserver l'harmonie avec une personne qui peut être bélier, lion ou sagittaire. Et alors, on a deux rois. On a un roi de bâton et un roi de denier ici. Donc, il peut être taureau, vierge ou capricorne. Je parlais du capricorne tout à l'heure. Alors ici, ce que ça peut vouloir dire, c'est que début octobre, vous avez des personnes influentes autour de vous. Peut-être quelqu'un qui a des possessions, quelqu'un qui travaille à son compte, quelqu'un qui est assez autonome, dynamique et qui a une certaine assise sociale. On parle c'est peut-être ça la bénédiction que vous allez recevoir par rapport à un tel personnage. Donc essayez de conserver un bon relationnel paisible avec cette personne. Mi-octobre, on nous dit que les choses ont changé, que ça ne sera pas toujours comme ça. Alors c'est... Il va pas se passer grand chose peut-être, j'ai l'impression, mi-octobre.
Peut-être qu'on vous demande de faire preuve de sagesse pour avoir la victoire au bout du compte. C'est-à-dire, ici, justement, préserver la paix, parce que c'est comme ça que, en préservant la paix et l'harmonie, vous arriverez à vos fins. Donc, ne rentrez pas dans des conflits ou des débats houleux, faites preuve de sagesse, et ça vous mènera à la victoire, en fait. Hein. On peut avoir ici un choix affectif, une triangulaire qui a fait beaucoup souffrir, et on a des choses qui vont évoluer par rapport, on me dit, à un signe de la Vierge, qui est un signe de terre aussi. Fin octobre, on a quelqu'un qui cancane au sujet de vos secrets. Quelqu'un va peut-être dévoiler des choses, parler derrière votre dos sur votre vie privée. Peut-être une personne, Balance, Gémeaux ou Verseau, c'est un signe d'air, et vous vous en éloignez. On voit que vous quittez ça, vous avez envie d'en finir de ça, et vous vous éloignez de cette situation-là. Ça vous fait peur en fait il y a le fait de tourner une page, on dirait que ça vous inquiète. Euh, c'est comme s'il y avait un bonheur possible, mais on laisse ça derrière soi. Vous ne voulez pas aller plus loin. Je pense que ce mois-ci, il y a l'idée ce mois-ci, si vous voulez, c'est de ne pas faire de vagues, de vous mettre en retrait, je pense, parce que vous avez souffert et parce que on parle aussi sur vous. Et il y a peut-être, il y a peut-être une relation cachée avec un signe de terre ou un signe de feu. En tout cas, il y a, en tout cas, il y a une difficulté pour certains béliers à tirer un trait. Il y a une dualité par rapport à ça. Alors, on va aller voir maintenant pour vous et votre autre. Pour le bélier et son autre en octobre sur le plan sentimental. Les cancans, vous pouvez pas les éviter. Hein. Il y a quelqu'un qui jongle aussi. Il y a quelqu'un qui hésite. Par rapport à vous. Ou alors c'est vous tout simplement. Il n'y aura pas forcément beaucoup de mouvements ce mois-ci. Il y a une notion de relation triangulaire quand même, d'emprise, de fuite, de mensonge, de trahison. Il y a des discussions sur tout ça. C'est pas très propre, on dirait. Pas très propre ici. Il y a une situation qui n'est pas très saine. Qui n'a pas été très saine.
Il y a un choix à faire, hein, il y a un choix sentimental ici. Mais ça doit être une relation cachée et qui n'est pas au grand jour. Et ça pose problème. Ouais. Il y a quelque chose à guérir, hein. Ouais. On dirait que c'est comme s'il y avait un potentiel de construction de vie de famille, d'un foyer solide avec une amitié, mais ça ne bouge pas, ça a stagné. Et, l'autre ne sait plus où il ou elle en est. Il y a eu des conflits à cause de ça aussi. Oui, clairement, l'autre ne sait pas où il en est par rapport à ses sentiments pour vous. Il ne voit pas clair. C'est quelqu'un qui ne voit pas clair, qui aimerait renaître, mais c'est difficile pour cette personne de revenir parce que ça a beaucoup été conflictuel. C'est quelqu'un qui s'est émotionnellement qui est perdu, qui est pas perdu mais qui est dubitatif, qui est dans la dualité par rapport à vous, peut-être qui lui plaisait beaucoup, par rapport à la construction de quelque chose, enfin vous l'attirez, vous l'avez attiré en tout cas, mais ça ne s'est pas fait. Il y a quelque chose qui s'est pas fait. Du coup, on a une amitié qui stagne. Euh, il y a peut-être de votre côté, peut-être que vous n'êtes pas libre, et il y a peut-être une vie de famille avec des enfants qui empêche d'être, de construire avec cet autre. Et on se protège, il y a pas mal de protection. Ça bloque pour aller plus loin. Ouais, l'autre va être vraiment sur la défensive par rapport à ce qu'il veut en couple. Vous allez être assez seul, essayer de... Vous allez essayer, c'est bloqué en fait. Vous avez peut-être été esselé et vous aimeriez bien construire, être heureux, mais et vous attendez quelque part une offre, un renouveau, enfin une proposition de l'autre, qu'il y ait l'étincelle émotionnelle pour construire, mais vous l'attendez même. D'ailleurs, l'autre peut être poisson, cancer ou scorpion d'ailleurs, au passage. Pas forcément, mais ça peut. Et je pense que vous êtes déjà engagé, hein. Et ouais, c'est... je pense que vous vous protégez et l'autre est perdu, en fait, ne sait plus quoi qu'est-ce. Aimerait bien, mais ne voit pas reprendre, renaître, mais comment faire.
Et il y a beaucoup de conflits qui le bloquent, hein, qui ont eu lieu. Donc c'est quelqu'un qui va être sur le mode défensif par rapport au couple. En fait, peut-être que vous êtes quelqu'un qui a déjà une vie de famille et que vous hésitez à vous séparer pour aller avec cette personne ici. Et ça vous fait peur. L'univers vous dit pourtant d'avoir confiance. Mais et l'univers conseille à l'autre on dirait de croire en cette passion. De croire au potentiel de cette triangulaire. Alors on parle d'une reine de coupe, poisson, cancer, scorpion en lien avec une triangulaire, une tierce, un choix à faire. C'est comme s'il y avait quelque chose de possible, mais il y a beaucoup d'efforts à fournir de part et d'autre. Et c'est ce qu'on nous disait au début. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Retirez-vous du monde extérieur. C'est ce que vous allez faire, hein. De toute façon, je vous l'ai dit. La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ésaïe 55, 10. Oui, retirez-vous du monde extérieur. Vous avez besoin de réfléchir pour analyser ce qui se passe, pour savoir qu'est-ce que vous devez faire dans cette relation, où vous en êtes, où vous voulez aller, pour aller au-delà des peurs aussi. Et de toute façon, l'autre est pas prêt. C'est quelqu'un qui est vraiment bloqué dans son mental et qui n'y voit pas clair pour l'instant. Voilà les béliers, merci pour vos j'aime, vos commentaires, vos partages de ma vidéo et vos abonnements pour me soutenir. Je vous envoie plein d'amour. Passez un beau mois d'octobre. Bye bye.